la suite. Donc comme je vous le disais, en fait, aujourd'hui, avant de poursuivre ce récit, sur mon parcours d'aqua Gemella, j'avais à cœur aujourd'hui, là, depuis tout à l'heure, là, ça trotte. Donc je fais une petite pause et je souhaitais aborder un sujet sur les blessures, rapidement, parce que hier soir, en résonance, en écho à une vidéo que j'ai aperçue sur le thème des femmes jumelles, en fait, une amie m'a conseillé une personne à suivre sur YouTube et dans l'attente de son réponse, j'ai cherché par moi-même en testant d'utiliser les hashtags, chose que je n'ai encore jamais fait sur YouTube. Et en défilant, effectivement, je retiens une vidéo dont le titre était Je revois mon autre 18 mois après. Donc forcément, ça m'a parlé parce que j'ai traversé ça. Hein. Enfin, j'ai déjà traversé ça et je retraverse ça actuellement puisque je suis en distanciation géographique et timing et de temps avec mon montre. Hein. Ça fait... bref, j'en parlerai dans l'évolution de ce parcours. Là, c'était une parenthèse sur les blessures parce qu'en fait, dans cette vidéo, cette dame, elle expliquait avoir vu son autre, sa moitié jumelle, 18 mois, après 18 mois d'absence et ça s'est pas passé comme elle l'aurait espéré. J'ai pas pu aller au bout de la vidéo très sincèrement parce que j'ai senti énormément de blessures encore en elle, ce que je comprends, ce que je peux vraiment comprendre parce que, disons-nous-le bien, hein, on va pas se mentir, c'est un parcours douloureux. C'est un parcours qui est loin d'être facile, qui est loin d'être simple, qui secoue, incomparable à tout ce qu'on a pu connaître en traversée de douleur et de souffrance. Quand les gens vous disent oh, t'as trop de la chance, t'as rencontré ta femme jumelle, oui, non, c'est pas forcément. C'est pas un conte de fées. Hein. Et j'ai senti dans sa gestuelle, dans son intonation de voix, et puis voilà, ma sensibilité a fait que j'ai eu de la compassion pour elle, vraiment. Je sais plus le compte, hein. De toute façon je suis pas là pour. On n'est pas là pour faire des procès, mais pour rebondir sur un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai senti de l'ironie et beaucoup de sarcasme dans ce qu'elle disait, donc j'ai pas pu aller au bout. Ça correspond pas à ce que. À ma vision du parcours, aujourd'hui en tout cas, au stade où j'en suis. Et elle m'envoyait un peu bouler ce phénomène, qu'elle limitait au terme de phénomène, etc. Mais parce que je sentais qu'elle souffrait, tout simplement. Et donc la souffrance, tout ça, je vais rebondir parce que c'est sûr que c'est pas facile et le cheminement bien fait parce que nos guides là-haut, appelés comme vous voulez l'univers, nous envoient, quand on le demande, quand on prie, des outils de compréhension et des pistes pour aller guérir ces blessures qui nous empêchent d'évoluer et d'ascensionner. Et alors, je voudrais, moi justement, il y a quelques mois de cela, ça a été bien fait, mes guides m'ont fait connaître, c'est présenté à moi sur YouTube, Fabrice Midal, que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et je fais donc je fais la passerelle sur une vidéo d'il y a 15 jours qu'il a fait avec Moussa Nabati, psychologue spécialisé sur la guérison de l'enfant intérieur. Et le titre de cette vidéo est La blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous. Donc forcément, moi, ça m'a tité tout de suite parce que et j'ai vu cette vidéo, elle est magique. Enfin voilà, j'ai toujours dit et ressenti que la lumière, c'est dans la pénombre, c'est dans l'obscurité que la lumière brille le plus. Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est le principe, comme je disais hier, avant-hier, je crois, dans ma vidéo de présentation. C'est le juste équilibre entre, c'est ça, le noir, le blanc, le taijitsu. Il y a du blanc dans le noir, du noir dans le blanc. Et pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que vous savez ce que c'est de traverser des souffrances. Et notre autre, c'est loin d'être une relation. Les gens qui ne sont pas dans ce parcours pensent que c'est une relation toxique. Moi, je l'ai entendu quand j'en parlais à des gens à l'époque et que j'avais pas pu mettre compréhension sur Flamme Jumelle. Et c'est pas comme une relation toxique d'une relation lambda qui est là pour vous détruire. Notre autre, notre moitié, notre jumeau, notre amour, notre grand véritable amour,
notre autre moitié de nous est là pour mettre le doigt là où ça fait mal et le doigt sur nos blessures. Donc, je vous invite à voir cette vidéo et parce qu'en fait, en ce qui me concerne, depuis l'enfance, les blessures, au fur et à mesure des expériences, des douleurs, des traumatismes, on encaisse. Et j'avais cette mentalité à l'époque de marche ou crève, donc en mode guerrière, je défonce tout, même pas mal. Et donc j'avais employé comme beaucoup, êtres humains le font, 2 techniques. La fuite, sauf que quand on fuit, on embarque ses bagages avec, donc c'est pas la solution. 2, j'ai mis un couvercle sur des émotions, des tonnes de douleurs, de souffrance. J'ai mis un couvercle dessus. Ça résout rien non plus. C'est comme une minute en ébullition qui est prête à exploser, comme un volcan endormi. Et 3, j'utilisais des moyens annexes, comme le sport, en sas de décompression. Mais les effets ne sont que temporaires et non permanents. Bon, ma médecin, elle me dit que, avec tout ce que j'ai vécu, elle me dit, je suis plutôt contente, vous auriez pu sombrer dans l'alcool, la drogue, etc. Bref. On n'est pas guéri tant qu'on a besoin de... Alors on entend beaucoup parler du terme énergie tierce. Mais ouais. L'être humain a cette faculté, cette capacité à résister à la souffrance et de se croire plus fort que ça. A la capacité de s'endurcir et du coup de mettre des masses, de se construire une carapace, une forteresse qui ne fait qu'enfouir ses blessures au fond de soi, et tôt ou tard elles ressurgissent, et elles ressurgissent bien dans ce parcours de flamme jumelle, évidemment. Et dans ces blessures, bien sûr, donc il y a les 5 principales blessures que tout le monde connaît, Lise Bourbeau, et je dirais qu'il n'y a pas que celle-là. La culpabilité, par exemple, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que moi, c'est quelque chose, en ce qui me concerne, qui m'a beaucoup suivi. C'est parfois très enfoui dans son inconscient. Et je vous donne un exemple. Pour mon cas, c'est par exemple, pendant longtemps, porter cette culpabilité de se dire je suis pas aimée parce que je suis pas aimable, ou je fais pas assez ci, je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie. Bref, c'est énormément se dévaloriser. Et depuis mon éveil spirituel, puissance, depuis cet automne, avec tout ce qui s'est passé, j'aurai l'occasion de vous en parler de manière un petit peu plus qui a un sens, quoi, chronologique. J'ai eu ce message intérieur qui m'est venu en disant retour à soi. Et j'en suis là, retour à soi, retour à soi, retour à soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce retour à soi, ça veut dire ça. Épuration, épurer, nettoyer, avec le Karcher, transcender, parce que il n'y peut y avoir d'évolution qu'en allant guérir les blessures les plus profondes de son existence sur cette incarnation. Nul besoin d'aller voyager dans ses vies antérieures. Je pense que cette incarnation-là, depuis l'enfance, nous suffit. Et dans cette capacité, c'est comme l'image, je me vois en ce moment comme l'image d'un arbre. Donc il y a son essence principale, et au fur et à mesure qu'il grandit, il se construit une écorce. Alors on a besoin quand même d'une écorce pour protéger des agressions extérieures. Ça, je parlais plus de bulles énergétiques aujourd'hui, mais toutes ces écorces petit à petit, on est en mutation. C'est une mutation, ce parcours, à un moment donné. Petit à petit, on retire toutes ces écorces épaisses qu'on a pu se bâtir pour vraiment sortir le vrai être, pour faire naître, pour faire briller, pour renouer avec son vrai être intérieur, ce que peut-être on appelle l'enfant intérieur. Dans cette capacité de résistance, comme moi je l'ai beaucoup été, c'est comme nager à contre-courant, quoi. On s'épuise, on perd son énergie à résister à la souffrance, à la douleur. J'ai appris, au fur et à mesure, à l'accepter. Je
pense qu'il est plus facile pour soi d'accepter les situations parce qu'il est plus dur de les refuser et d'être dans la combativité comme je l'ai beaucoup été en mode guerrière. J'en parlerai dans les personnes importantes sur le parcours qu'on croise, qui sont notre chemin, nos âmes sœurs. Moi, il y a Patrick. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Même si on n'est plus trop en communication en ce moment, non qu'on soit fâché, hein, du tout, du tout. C'est une personne dans ma vie très importante, une personne qui a eu un rôle spirituel. Oups, désolée. Bah, je vais pas la refaire parce que j'arrive à la fin. Patrick est une personne qui est très importante dans ma vie d'un point de vue spirituel. Et en termes de lâcher prise, il m'avait offert cet ouvrage de Alexandre Jolien, Vivre sans pourquoi. Je vous invite à le lire. Il est formidable. Moi, je vais le relire parce qu'aujourd'hui, vous voyez, s'il m'est revenu en tête, c'est qu'il y a une raison. Hein. Et je pense que ça peut aider pour ceux qui aujourd'hui sont en souffrance, quelles que soient vos blessures. Je sais ce que c'est que d'être dans la difficulté financière. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, de vous le procurer, moi, je peux, si vous voulez, le scanner et vous l'envoyer par mail. Hein. Donc, vous me contactez soit en commentaire ou en message privé ou par mail. J'ai laissé mon mail dans la bio-description de ma chaîne. Ce sera un plaisir pour moi si je peux vous aider comme ça. Voilà, donc les amis, pour terminer, la blessure et la fissure, quelle que soit sa taille, par laquelle la lumière entre nous, à méditer. Je vais finir sur ce son qui m'est venu depuis début d'après-midi. Cette gymnopédie, pardon, numéro 1 d'Éric Satie, compositeur, pianiste français, 1888. Il a sorti l'une de ses 3 variantes de gymnopédie. C'est magique.